Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission sur MyGolf Media à l'heure du golf, consacrée ce soir au guide de choix des hybrides. Avec moi, deux invités que je vais vous présenter après un court jingle. Bonsoir messieurs, bonsoir Manu, merci d'être de retour dans l'heure du golf après notre petite pause. Bonsoir. Et bonsoir André, André Taon d'Arnoldi, vous êtes première participation dans cette émission à l'heure du golf, merci d'être avec nous. Très honoré, merci. Bon, bonsoir à tous les deux, encore une fois merci à nos auditeurs de venir nous voir sur cette émission. On va parler d'hybride, je vais vous présenter très rapidement le thème de la soirée. Comment choisir un hybride en 2024 ? Guide d'achat des meilleurs hybrides. Alors, je vais lancer un petit peu l'introduction par rapport à ça. Quand j'ai commencé MyGolf Media ou jeu de golf à l'époque en 2010, je suis un peu tombé dans le piège, comme beaucoup de médias français et internationaux, de faire des classements des clubs en pensant qu'il y avait un meilleur club chaque année sur la base de tests que j'essayais de faire le plus scientifiquement possible. Avec un Trackman, des balles de golf, des Strixon Z-Star ou des Titleist Pro V1, bref. Puis au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est que les tests étaient biaisés et surtout que les clubs ne changent pas vraiment d'une année sur l'autre. Et donc parler de performance, c'est extrêmement compliqué. Alors justement, messieurs, je vais vous faire réagir un peu par rapport à ça. Le golf, c'est pas vraiment comme la Formule 1. La Formule 1, encore, les règlements ne changent pas tous les ans, mais par exemple, dans 2 ans, la Formule 1 va changer son règlement et donc les voitures vont être repensées. C'est pas le cas dans le golf depuis plusieurs années. André, je vais vous faire réagir par rapport à ça. Depuis combien de temps on n'a pas vu un changement des règlements de matériel de golf dans votre souvenir ? Changement de matériel, à mon avis, le dernier changement de matériel, ça a été lorsque l'USGA a limité le coefficient de restitution. Ça remonte aux environs de... C'était avant 2006, vers environ 2004, par là, 2003-2004. Et voilà, on a limité le coefficient de restitution. Alors, d'ailleurs, on se demande bien pourquoi, parce que bon, il faut que l'USGA manifeste le fait qu'elle existe, parce que si elle fait pas de règlement, on se dit à quoi ça sert. Mais les joueurs du tour, pour eux, le coefficient de restitution le plus élevé, ils s'en fichaient complètement parce qu'ils allaient déjà largement assez loin comme ça. Voilà. Et puis pour les autres, c'était dommage de leur enlever un peu de distance. Pour le golfeur amateur, ça lui faisait plaisir et il n'y avait pas de mal à ça. Enfin voilà, c'est pour ça que ça s'est fait, a priori. Mais il existe toujours, d'ailleurs, une petite parenthèse, il existe toujours des drivers à coefficient de restitution non légaux qui peuvent être très amusants, qu'on peut adorer, bien sûr. Alors Manu, toi, on se disait avant l'émission, tu me parlais d'une anecdote sur le premier rescue. Dans ton souvenir, la première fois que tu as vu un hybride Oui, je te disais, j'avais l'impression que c'était les années 90. Bon, c'est peut-être plus tard. J'ai regardé, j'ai pas trouvé dans les années 90, mais que le premier était un TaylorMade. C'était TaylorMade qui avait lancé le concept du rescue. T'avais pas l'air d'accord. Peut-être qu'André pourra nous le dire, mais je suis pas sûr. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Dans les années 90, donc c'est. Ouais. Mais je me souviens que c'était, on me l'a vendu entre guillemets comme c'est le club miracle, quoi, le rescue. Il te sauve dans les situations improbables. Et d'ailleurs, c'est resté, André, n'est-ce pas ? C'est resté dans l'imaginaire collectif, ça. Le club qui sauve l'hybride. Oui, alors le rescue, effectivement, c'est le génie absolument complet de TaylorMade, le génie marketing, le génie créatif marketing, parce que c'est vrai que rescue, ça a fait comme frigidaire. Hein. Les réfrigérateurs, on les appelle des frigidaires. Les hybrides, souvent, on les appelle des rescues. C'est le même phénomène. Alors maintenant, le rescue, pourquoi et puis alors, il y a quelqu'un qui en a parlé avant TaylorMade, qui était Gary Player. Gary Player, dans son bouquin Le golf commence à 50 ans, il parlait effectivement de ces clubs très intéressants qui étaient plus courts que les bois, avec une tête plus petite, etc., qui montaient plus facilement la balle. Enfin, il disait tout ce que ça pouvait faire et il conseillait à certains golfeurs d'aller dans ce sens-là. Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi il faut se poser la question, pourquoi le rescue a-t-il été entre guillemets inventé? Pour une raison très simple, c'est que à force de diminuer les lofts des fers, comme vous le savez, qui n'ont pas cessé de baisser depuis 25 ans, un certain nombre de golfeurs
n'arrivaient plus à monter la balle. Hein. Voilà. Alors, à ce moment-là, certaines marques, dont notamment effectivement TaylorMade, qui était un leader dans l'affaire, et sont arrivées avec un grand sourire en disant, les gars, vous avez acheté des 3, des 4, des 5, vous n'y arrivez pas, bah tenez, maintenant on va vous proposer cela, et on leur a collé en plus évidemment des rescues. Bon, formidable. Alors c'est vrai, on pourra parler un peu sur le plan technique, le rescue, il monte mieux la balle pour un certain nombre de raisons, mais immédiatement, ces marques, parce qu'elles sont tenaillées par un drive qui est toujours là, qui est la distance fait vendre. La distance fait vendre. Alors, il ne faut pas sortir de là. Et alors, immédiatement, ces rescues qui étaient faits pour simplifier le jeu des golfeurs, eh ben, on les a allongés par rapport au fer qu'ils remplaçaient et on a baissé le loft. Donc, on a re-rendu un petit peu plus difficile ce qui était avant tout destiné à être plus facile. Alors, en ce moment, je dirais, quand on regarde les lofts, ils se sont bien rapprochés de ceux des fers parce que les rescues étaient avec des lofts plus bas, les fers les a rapprochés, mais en termes de longueur, les rescues sont toujours sensiblement plus longs, puisque je regardais là, par exemple, le paradigme de Callaway, le 5 en 24 degrés, il est en 39-40, pratiquement 39-40, alors qu'un fer 5, c'est plutôt du 38, voilà. Chez le Q10 de TaylorMade, le 5, vous voyez, il est en 39-75. Donc, c'est ce que je vous disais, on les a... la longueur des manches. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais autrement, le but du rescue, je vous dis, c'est ça. C'était essentiellement de rendre plus facile des clubs que les golfeurs, du fait des fabricants eux-mêmes, étaient devenus difficiles à jouer. Mais j'ajouterais à ça qu'il existe quand même, et heureusement, des hybrides à la longueur des fers. Et les gens comme nous, si vous voulez, on fait des hybrides très souvent qui ont la longueur des fers qu'ils remplacent. Voilà. On va en parler. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, parce que moi, je voudrais toujours dans